tombée malade un jour. Elle criait, elle donnait des coups. Et puis soudain, elle est partie. Mon père travaillait pour les gangsters qui géraient le monde. Mes frères se battaient et volaient. Parfois avec les milices, parfois contre elles. Certains de mes frères disaient que maman était vraiment malade. Ils la quittaient en espérant revenir un jour. Tandis que d'autres restaient. Parmi ceux qui restaient, il y avait ceux qui voulaient rendre papa fier. Et ceux qui voulaient sauver maman. Avec notre mère partie, il nous manquait une part de notre identité. Il n'y avait personne d'autre à qui l'on voulait ressembler. La seule force qui nous restait, c'était la musique. C'est la seule chose qui nous rendait libres. Le problème chez les Arabes, tu ne peux pas parler de la paix. Si tu dis la paix, tu es un ennemi. Partout où il y a du tourisme, il y a la drogue et la prostitution. Ils sont complètement liés. La guerre, les drogues et la musique. C'était génial pour nous, quoi. Que ce soit dans la bouffe, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans la vie. Il y avait la guerre. Nous, on écoutait de la musique. Les obus tombaient là. On écoutait de la musique. À chaque fois que tombe un obus, je haussais la musique. On s'en foutait. On était contre la guerre. Des amis qui venaient, qui avaient quitté le Liban pour aller étudier à l'étranger, qui venaient l'été pour les vacances, qui ont découvert la musique au chalet, qui venaient, ils disaient B18, on va au B18, on monte au B18. C'est comme ça que je l'ai appelé B018. Parce qu'ils avaient une liberté, tu vois, comme ils venaient chez moi. Mais plein de gens qui venaient ne me connaissaient pas. Et une fois, moi, je rentrais, tu vois, les mimétrides, tu vois. La musique underground, déjà, elle existait quand j'étais un enfant. Tous les endroits à Beyrouth jouaient du rock and roll, progressive rock, du Led Zeppelin. Quand on avait grandi un peu, c'est devenu un peu plus malsain avec les Syriens au Liban et tout, mais aussi ça n'a pas affecté la scène, au contraire, il y avait B-18 qui existait déjà. الأشرفية اليوم هدوء وحركة تجارية عادية. Je suis né dans la guerre, donc, et dans une région où tu ne pouvais pas sortir que dans les régions chrétiennes ou musulmanes et tout ça.
Donc j'ai commencé à connaître mon pays. La scène a commencé avec des groupes de gens, des amis, qui ont commencé dans une chambre et qui sont partis dans une forêt, dans un warehouse, dans un truc. Et petit à petit ça a grandi. It became si tu veux, à la mode, tu vois, d'écouter de la musique électronique, tu vois. J'ai ouvert en 1994 à Senelfi. Il y avait une liberté dans B18. C'est quand tu rentrais chez toi. Je suis rentré à Beyrouth, décidé de faire Box System avec les gars. Vu qu'avant on faisait des soirées privées, c'était pas vraiment Box System, c'était des soirées privées, illegal parties. J'avais 15 ans, peut-être 16 ans, dans les forêts où t'avais des bonbons qui étaient attachés dans les arbres. Les premières périodes de l'exta au Liban. Déjà, pendant la guerre, les combattants qui prenaient la drogue pour ne pas avoir peur au combat et pour se prendre une balle. Ça a tué plein de gens, plein de jeunes, et il y a même des gens qui ont continué à être accros à ça. La drogue est partout, partout, partout. Tu as des juges, des généraux, j'ai vu tout dans ma vie. Je suis un DJ spécialisé After Hour. Donc tu sais, les artistes, les gens, ils te racontent leur vie. On n'a pas pu le faire qu'en Europe, mais il y a eu des clubs où les gens, ils se tapaient de la coke sur les tables. Si je me rappelle bien, il y avait le crack, il y avait l'héroïne, tout ça, et ça tournait autour de nous tous. Des amis les plus proches, quoi. Mais cette génération, et même notre génération, on l'a tous fait, on a tous essayé, tout ça. Juste la réalité, quoi. Tu sais, la nuit, tu découvres un peu le caractère des gens qui changent quand ils boivent. Les clients qui venaient ne sortaient pas au Liban avant, à Beyrouth. Alors, les homosexuels, les artistes commençaient à sortir, tu vois. Et eux-mêmes disaient qu'on ne sortait pas avant au Liban. Donc, c'était interdit, la loi et tout. J'ai été une soirée fait after les gendarmes sont venus pour fermer. J'ai pas dormi, j'ai été chez le ministre de Tourisme. J'ai beaucoup parlé avec lui et tout, j'ai expliqué. J'ai réussi, il l'a signé. Tous les ministres qui venaient du tourisme, ça leur dit rien. Ils étaient contre le tourisme. C'est le tourisme qui fait le pays. Il y avait des gens qui conduisaient 2 heures pour écouter cette musique qu'il a déjà vue dans une forêt, mais ce n'était pas dans un club avec un sound system, avec un light, avec des visuals, tout ça. On a fait une qui est restée de minuit jusqu'à midi, et c'était la première fois du Liban qu'une soirée avec un club en plein milieu d'un endroit résidentiel où tu avais des gens sous kétamine, sous acide, sous je sais pas quoi. Et on était jusqu'à midi, 500, 600 personnes.
en train de marcher entre les... C'était la première fois, c'était beau à voir. Et puis tu as eu les gros événements qui sont venus avec Mix FM et tout ça. C'était malade quoi. Tu avais 7 000, 10 000 personnes devant toi, tu joues en train de jouer avec tes DJ préférés, c'est flatteur. Enfin, il y a eu la guerre en 2006 où on jouait sous les bombardements et tout ça. مساء الخير. إنه الانفجار الكبير، بل هو الانفجار الأكبر الذي يشهده لبنان والمنطقة بأسرها. حصل اليوم في مرفأ بيروت وقد سمع دويه في معظم لبنان. Malheureusement, après la bombe, tout a explosé. Les clubs de Beyrouth ont explosé. Il n'y avait plus de soirées à Beyrouth. La scène est repartie vers les petits third party promoters qui font des soirées, qui ont un PR, ils ont des gens qui les suivent, tout ça. Donc c'est comme ça que c'est en train de se passer. Et je trouve que c'est it's healthy for the scene. Tu fais des accidents, tu fais un succès et tu payes le prix après. En général, quand il y a du stress et quand il y a de la guerre, les gens ils font la fête plus. Les gens au Liban ne laissent jamais tomber et voilà, ils vont trouver un moyen de faire la fête.
عم نطلع من الحرب. ولو مش انه صرنا بوضع طبيعي. ولو هيك بتطلعوا منا متعودين تسألوا عنا، على القليل تذكروا الماضي بس عشقاتي وكنا ولو